On va profiter de cette journée un peu plus grise avec des grosses vagues en bord de mer pour aller tester une technique d'exposition, de longue exposition avec des fils de densité neutre. Suivez-nous, on vous amène à l'aventure. Prochain trou, il va? Hey, toi. Ouais. C'est beau, c'est incroyable. Donc pour faire de la longue exposition comme ça sur le bord d'une plage pour avoir de l'eau qui va disparaître à cause du mouvement, on a besoin d'un minimum d'équipement qui généralement consiste à des filtres de densité neutre. Les filtres de densité neutre, c'est quoi? C'est des filtres de ce type-là qu'on peut avoir sur le devant d'un appareil, qui sont des fils qui sont complètement noirs. Quand on regarde au travers avec notre œil, on ne voit rien. Les fils qu'on utilise aujourd'hui coupent 15 crans de lumière, donc 15 fois la lumière qui passe naturellement dans l'objectif, ce qui fait que ça nous permet d'avoir un temps d'exposition qui est beaucoup plus long que ce qu'on aurait normalement. L'avantage d'avoir ce temps d'exposition beaucoup plus long, c'est que tout ce qui est en mouvement dans notre scène va se trouver à disparaître parce qu'il va s'enregistrer de façon différente sur notre capteur. Les éléments qui sont fixes, comme les rochers, les pierres qui sont dans l'eau, les trucs au sol, vont être très très nets parce que notre caméra est stabilisée sur un trépied. D'où l'importance de faire ce genre de photographie-là aussi à l'aide de trépied qui est le plus stable possible. Dans le cas d'une scène au bord de mer comme ça, dans la position de Daniel ici, il faut faire toujours attention aux vagues parce que si on est en train de faire une exposition longue, on va essayer d'éviter que les vagues touchent notre trépied parce que juste le mouvement du sable va débalancer notre trépied, débalancer l'angle de notre photo et ça va faire que notre exposition va avoir une zone de flou. Si vous voulez faire des variations intéressantes, vous pouvez toujours aller partir votre exposition, aller vous installer dans le plan et pas bouger pendant tout le temps de l'exposition ou la majorité du temps et vous allez pouvoir faire des photos de vous de cette façon-là, comme j'ai fait avec mon équipe en leur demandant de ne pas bouger pendant 30 secondes. Donc on est aujourd'hui, pour vous donner une idée de temps d'exposition, on est à 100 ISO, 30 secondes à 2.8 ou 4, quelque chose comme ça. Donc, c'est des temps d'exposition assez longs. Le 30 secondes est assez long pour permettre d'aplanir toute la mer, comme on voit sur les exemples de ce qu'on a fait. Au niveau des filtres, il y a différents types de filtres qu'on peut avoir. Les filtres avec des montures comme ça, des filtres carrés qui sont glissés dans des montures de type glissoire. Donc, c'est des filtres carrés qui vont dans ces montures-là. On peut mettre plusieurs filtres. On peut mettre des filtres de densité neutre ou des filtres dégradés si on veut aller, par exemple, adoucir seulement la partie du ciel ou seulement la partie du bas. Donc ça peut être intéressant. Ceux-là ici, de la compagnie Nissi, sont faits avec un filtre polarisant intégré qui a des molettes de rotation qui sont intéressantes. Et vous avez un autre type de filtre que vous pouvez utiliser, qui est le type de filtre ND variable qu'on appelle. Le ND variable, c'est un filtre qui va se visser sur votre appareil. Et ce filtre-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a une espèce d'échelle de gradation dessus qui fait qu'on peut tourner et avoir plus ou moins de densité. Donc, le filtre peut devenir complètement noir ou laisser passer plus de lumière. C'est intéressant, c'est moins dispendieux à utiliser que les filtres avec des montures de ce type-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces filtres-là ne peuvent pas être utilisés de façon efficace avec des objectifs à grand angle. Pourquoi? Parce que, principalement, la façon de faire un ND variable, c'est de mettre deux polarisants, un en face de l'autre. Et plus les polarisants sont dans des axes différents, plus ça va couper de lumière. Mais ce phénomène-là fait qu'on a deux éléments de vitre un par-dessus l'autre et la distance entre les deux éléments va créer des espèces de formes étoilées dans vos images quand vous avez des focales plus grands qu'environ 40 mm. Donc, avec un objectif comme un 16, 18, 20, 24 mm, ça va être à peu près inutilisable. Le défi ici, c'est de trouver une composition intéressante avec les différents éléments en avant-plan, premier plan, deuxième plan, troisième plan. Trouver un endroit aussi où on va avoir pas trop d'eau qui va venir frapper les trépieds parce que quand l'eau frappe les trépieds, bien évidemment, les trépieds calent dans le sol. Puis vu qu'on est en longue exposition, bien, on va avoir beaucoup de stabilité. Tu peux t'installer juste confortablement,
Je vais te dire OK. Quand je vais dire OK, c'est 30 secondes de temps. Puis je vais te dire après quand c'est correct. C'est bon? Merci. C'est assez loin. OK. On peut refaire la même chose, mais un peu moins loin dans l'eau. Reviens un peu par ici. OK, comme ça. Même chose. C'est super. Regarde dans le viseur. Oh my God, c'est beau! C'est cool, hein? Wow, j'en ai marre. Merci.